Il y a 3 puissants versets qui régissent ma vie dans mon couple. Et à chaque fois que j'ai des petites difficultés avec mon épouse, ou vous savez, la chair, hein, parfois, elle est là. Hein. On a beau être prédicateur, on a beau connaître la parole de Dieu, on a beau prier. Il y a à l'intérieur de nous toujours ce vieil homme qui est dominé par la vie de l'esprit. La présence de Dieu, elle est là, elle nous fait dominer. Mais parfois, il y a des situations, il y a des phrases que l'autre va dire. Il y a des choses que même nos enfants vont dire. Il y a des phrases qui viennent, et ces phrases viennent vous chercher au plus profond de vous-même. Et à l'intérieur, la chair s'exprime par des... Il y a il y a pas de mots pour décrire, c'est juste... Je vais bouder. Je lui parlerai plus. Je ne lui adresserai plus un mot. Je vais vivre dans ma grotte jusqu'à ce qu'elle vienne me demander pardon. Mais il y a 3 versets. À chaque fois, je me fais avoir avec les mêmes versets pour avoir dans le bon sens du terme. Mais à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, ces 3 versets reviennent et je ne peux m'en défaire. Et ces 3 versets, à chaque fois, me sauvent. Et sauvent mon couple. Ma femme en a peut-être des versets, je sais pas c'est quoi les siens, mais moi c'est ceci, je vous les donne. Et à chaque fois c'est ça. La tentation de bouder, la tentation de ne plus lui parler, la tentation de, parfois peut-être pour certains, quitter la maison et aller ailleurs, la tentation pour certains de divorcer, la tentation pour certains de réagir de la mauvaise façon même vis-à-vis des enfants, la tentation, tellement de choses qui sont là, il est écrit. Il est écrit, si donc tu présentes, Matthieu chapitre 5 verset 23, ça c'est les 3 miens. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Qu'est-ce que j'ai souffert à cause de ce verset? J'avais dit, pourquoi je connais ce verset? Je me couche le soir dans le lit et je dis, Seigneur, pourquoi ce verset résonne dans ma tête? Pourquoi il existe? Parce que ma chair, mon âme a tellement envie d'aller du côté de la chair et de pas se ranger au côté de la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est la parole de mon Dieu. Vous savez, l'âme, vous êtes esprit, âme et corps. Et l'âme au milieu, elle est neutre. L'âme au milieu, c'est elle qui tranche. C'est l'âme, c'est les pensées qui décident. Vous allez du côté de la chair qui dit « Venge-toi, punis, boude ou réagis mal, cède, fais ce qui est mal. » Ça, c'est la chair, le vieil homme. Mais il y a la vie de l'esprit et la voix du Saint-Esprit dans notre esprit qui dit « L'esprit est bien disposé, la chair est faible. » Elle lui dit « Non, pardonne. Non, va te réconcilier. » Mais la chair, avec orgueil, la chair de l'homme, hein, messieurs? Non, mais elle me doit du respect. Elle me doit plus de respect que ça. C'est moi l'homme. Pourquoi c'est moi qui vais aller demander pardon? C'est elle qui va venir demander pardon. Et ça, c'est la chair, elle crie. Et l'esprit crie. Si ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Et l'âme au milieu, elle est tiraillée. Combien de fois on a ce combat à l'intérieur? Mais de quel côté l'âme va choisir? L'âme va-t-elle choisir la chair qui est faible et qui est contraire à la volonté de Dieu? Ou l'âme va-t-elle dire « Je choisis l'esprit et la vérité de la parole de Dieu ». L'esprit choisit toujours la vérité de la parole de Dieu. Et ce verset-là, il est simple. Dieu dit « Tu es en train de m'adorer et d'apporter une offrande. » Une chose importante, un acte d'adoration. Moi je te dis, arrête. Il y a quelque chose de plus important. Va te réconcilier. Juste ça. Juste à cause de ce verset, que le Saint-Esprit l'imprègne en toi à compter d'aujourd'hui et que tu sois esclave de Christ comme je le suis à cause de ce verset. Tu n'auras plus d'excuses. 2e verset, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26. Ce verset-là, il est aussi redoutable pour la chair et bon pour l'esprit. Parfois, il y a des situations qui éclatent dans la journée. Mais la Bible dit que si on se met en colère, qu'on ne pêche pas et que le soleil ne se couche pas sur la colère.
Il ne faut pas s'endormir sur la colère. Il ne faut pas s'endormir en ayant une dispute. Vous ne pouvez pas à cause de ce passage. 3e verset, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Rien qu'avec ces 3 versets, vous avez toute la réconciliation. Vous avez tous les ingrédients pour que votre couple, mais notre cœur doit rester docile à celui du Seigneur, à la volonté de Dieu. Je me souviens d'une fois dans la voiture, je voulais faire un anniversaire en rentrant, l'anniversaire d'un ami. J'ai dit à ma femme, chérie, je veux ce soir fêter l'anniversaire ou dans quelques jours fêter l'anniversaire de quelqu'un, je veux qu'on l'invite à la maison. Et ma femme, une fois de plus, pour la je ne sais combienième fois, a dit, oh non, on a déjà eu une semaine trop chargée là, ben non, on va pas le faire. Et je voulais vraiment faire cet anniversaire. Et là, j'ai raccroché le téléphone, j'étais en train de rentrer dans la voiture, et j'ai dit, je vais la faire payer ça, je vais plus lui parler. Je vais faire la fête d'anniversaire même si elle veut pas. Et là, ce verset résonne. Il est écrit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je constate que la majorité des problèmes relationnels dans le couple viennent aussi parce que le diable est venu comme un serpent rusé tenter le couple. Le diable est le tentateur et il est le père du mensonge. Il va venir sournoisement dans votre vie pour vous tenter à désobéir à ce que Dieu veut. Et lorsque le diable vient pour vous tenter, il va vous mentir aussi et voiler votre compréhension des choses pour que vous puissiez céder et obéir à sa volonté plutôt qu'obéir à Dieu. Le diable a fait ça dans le jardin d'Éden et ça a marché avec Ève et Adam. Il les a séduits, il les a trompés, il les a mentis, il les a tentés. Elle vit que le fruit était beau. Et il y a des choses dans le couple qu'on voit, si on n'a pas les clés de la parole de Dieu, si on ne suit pas le modèle de Christ parfait, on sera désemparé et on va tomber entre les mains du diable et entre les pièges du diable. On va se laisser faire parce qu'on va être tenté et on va succomber à cette tentation. Mais ceux qui sont avisés, ceux qui sont équipés, ceux qui sont matures, ceux qui savent comment Jésus opérait, sont en mesure de résister aux tentations du diable. C'est tellement bête. Alors que le diable n'a pas de pouvoir sur nous, que nous-mêmes, nous soyons le propre objet de notre destruction et de notre famille, parce que simplement, nous avons vu quelque chose de beau, quelque chose de tentant, et le diable est venu sournoisement détourner la vérité, nous faisant croire que c'était possible, nous faisant croire que Dieu n'a pas réellement dit, nous faisant croire que nous avons droit de faire cette chose, que c'est possible et que ça va aller, et que si nous le faisons, c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences. Et c'est comme ça que de nombreuses familles chrétiennes se font. Les foyers éclatent. Et les couples se divorcent dans les grandes villes, même chez les chrétiens, 1 couple sur 2 divorce. Pourquoi ? Alors que le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Il n'a pas de pouvoir sur nous, c'est vrai. Mais par sa tentation, par sa sournoiserie, il va nous tenter pour que nous-mêmes, nous écoutions sa voix, nous croyons ses mensonges. Et avec la tentation, nous allons et nous mangeons le fruit défendu. Nous faisons ce que nous ne devons pas faire. Je ne sais pas où en est la tentation aujourd'hui dans ta vie. Je ne sais pas où est cette chose que le diable a mis devant toi et cette faiblesse qui t'attire. Peut-être une femme, peut-être un homme, peut-être un jeune homme, peut-être une jeune femme, peut-être une situation de désobéissance, quelque chose que tu sais que c'est mal de faire. Mais la tentation est grande en toi. Et soit tu as consommé, soit tu es prêt à consommer. Mais le diable vient, encore une fois, l'ennemi de ton âme. Et la Bible nous dit que dans Luc au chapitre 4, le diable vient face à Jésus et tente de faire la même tentation qu'il a fait à Adam et Ève dans le jardin à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas Adam.
Jésus-Christ connaît la parole de Dieu. Jésus-Christ est lui-même la parole de Dieu. Jésus-Christ est rempli de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que face à la tentation, il faut que nous ayons une attitude différente. Lorsque la tentation vient, lorsque le diable vient, lorsque le serpent ancien, le rusé vient pour nous tenter, nous mentir sur une situation, il faut se lever et faire comme Jésus a fait. Il ne faut pas regarder comme Ève et Adam ont fait. Il ne faut pas observer et dire peut-être que, et se rapprocher toujours un peu plus du fruit défendu, toujours un peu plus du mal que vous savez qu'il ne faut pas faire. Parce qu'à un moment donné, vous allez commettre ce qu'il ne faut pas commettre. Et les choses vont éclater. Le diable va vous tenter dans les faiblesses de votre chair. Le diable va frapper là où vous détruisez vous-même. Le diable va attaquer votre foyer, va attaquer vos enfants, va attaquer vous-même exactement dans ce que vous savez où vous êtes faible, dans l'estime que vous avez de vous-même, dans la tentation sexuelle que vous pouvez avoir. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse, je ne sais pas quelle est cette chose, mais toi tu sais, c'est exactement là où le diable va passer. La Bible dit que Jésus eut faim. Et le diable, sachant que Jésus avait faim, va exactement tenter Jésus, parce qu'il sait que là, il y a une lutte à l'intérieur de Jésus. Il veut manger. Et le diable va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Qu'est-ce que le diable t'a dit à toi? Qu'est-ce que cette voix qui te dit à toi? Quelle est cette voix que tu entends? Lui, c'était celle-ci. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Puis le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire et ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pour la deuxième fois, face à la deuxième tentation, non des moindres, Jésus est déplacé. Il voit la gloire des royaumes, il voit la richesse, il voit tout ce que le diable peut lui donner. Chez un être humain normal, il aurait succombé. Et là, le diable voit. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable va tenter une troisième fois. Il le conduit à Jérusalem, il le place au-dessus du temple. Et il lui dit, cette fois-ci, ok, tu utilises la parole de Dieu pour te défendre. Tu utilises l'épée de l'esprit pour te défendre. Mais vas-y, jette-toi. Parce qu'il est écrit dans les psaumes, et je sais qu'on parle de toi. Il est écrit que si tu sautes, il ordonnera à des anges de venir te récupérer de peur que ton pied ne heurte une pierre sur le sol. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Sobro sakata yaraba. Frères et sœurs, quelles sont les armes que nous avons pour protéger notre foyer? Quelles sont les armes qui garantissent que toujours nous resterons sur le droit chemin? Quelles sont les armes qui garantissent que le diable tournera autour de nous, mais il ne pourra pas nous dévorer? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons la méditer. Nous devons la croire. Si Jésus, le Fils de Dieu, lui-même le Créateur de toutes choses, a résisté au diable en disant « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Lorsque la tentation vient dans ton foyer, lorsque la tentation vient dans ta vie, lorsque le diable vient pour te détruire, non pas avec des choses flagrantes et grosses, mais par ces petites pensées sournoises, où à l'intérieur de toi, il y a des pulsions dans tes membres, à l'intérieur de toi, il y a des pulsions, quelque chose qui te pousse. Si je faisais ça, si je me détournais quelque peu, à ce moment-là, si tu ne dis rien, si tu restes juste à écouter, si tu restes à tourner autour, si tu restes à observer, tu tomberas et tu sais exactement ce que c'est. Mais voici, Jésus nous a donné l'exemple. Il faut se dresser. Il faut se dresser face à la tentation et dire, il est écrit dans la parole de Dieu. Ouais, lève-toi et dis-lui, il est écrit.